Are you really sure 73 to 75% of our universe is made of dark energy? And why are you sure of it? Alors, en science, on n'est jamais complètement sûr, donc je ne suis pas sûr qu'il y a 75% du contenu de l'univers qui soit l'énergie noire. Ce dont on est sûr, c'est d'avoir observé une accélération de l'expansion de l'univers. Et la meilleure solution pour cette accélération, puisque ce n'est pas la matière usuelle qui peut être responsable de cette accélération, c'est qu'une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie noire. What could be the nature of this dark energy and what it is made of? Alors c'est la question très difficile que tout le monde se pose. Il est probable que cette énergie noire, c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. Le vide, c'est ce qu'on obtient quand on a tout enlevé. Et on a l'habitude de dire qu'il n'y a rien dans le vide. Dans un contexte de ce qu'on appelle la théorie quantique, le vide est plein de fluctuations qui ont une énergie associée. Et on pense que quand on mesure l'énergie noire, ce qu'on mesure, c'est cette énergie du vide. Are you as a scientist trying to detect and measure this dark energy? On essaye d'identifier cette énergie noire en observant le contenu de l'univers, et son contenu influe directement sur sa géométrie, sur son évolution. Donc on essaye principalement de regarder comment l'univers a évolué. Donc il faut aller dans un univers très lointain, parce qu'un univers lointain, c'est un univers ancien, et donc on a devant nous l'histoire de l'univers, parce que la vitesse de la lumière est finie. Donc on essaye d'observer l'univers dans ses plus grandes dimensions, et dans ses aspects les plus lointains, parce que c'est ça qui nous donne une connaissance de l'univers très ancien, et donc de l'histoire de l'univers. Et c'est en étudiant l'histoire de l'univers qu'on essaye de comprendre quelle est la nature de cette énergie noire. Won't we be able to see this dark energy in action? Alors la voir directement, c'est extrêmement difficile, peut-être même impossible. Il y a peut-être des particules qui sont associées à cette énergie noire, mais si elles existent, elles sont très faiblement couplées à la matière. Et donc ces particules, on ne les verrait pas dans des accélérateurs. Donc la voir directement, la détecter directement, comme on essaye de le faire par exemple pour la matière noire, c'est probablement impossible. Donc on est obligé d'étudier ces effets indirects, ce qui n'est pas totalement satisfaisant. On aimerait bien pouvoir la détecter directement, mais en fait ça risque d'être extrêmement difficile. How strong or how weak this energy could be? Do you have an idea? L'énergie associée pourrait être la masse de la particule associée à l'énergie noire, qui serait extrêmement faible. Et c'est pour ça que cette énergie noire a des effets dans l'univers dans ses plus grandes dimensions, parce que quand on échange une particule de masse très faible, on obtient une force de très grande portée. Et donc cette particule serait si faible en masse qu'elle donnerait une force de très très grande portée qui donc influerait sur l'univers dans ses plus grandes dimensions. Thank you.